Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière pour atteindre l'équilibre et la vision qui te font vibrer. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Attends, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ce que je vais poster là ? Non, parce que ça a l'air nul, non ? Je devrais peut-être tout refaire. Ouais, non, le sujet me plaît pas. Oh, puis mon visuel, et le titre. Puis y a pas d'appel à l'action. Non, vraiment, c'est une idée de merde. Je vais laisser tomber, je crois. Si ton cerveau te dit souvent ça, je suis ravie que tu sois tombé sur cet épisode parce qu'il était fait pour toi. Je suis sûre que ça t'arrive, puisque ça m'arrive très souvent aussi. Parce que quand on crée du contenu, on a des questions existentielles qui nous viennent en tête. Du genre, est-ce que ce que je fais, c'est de la merde ? Et si tu te me demandes souvent comment savoir si ton idée est bonne ou pas, j'ai 8 questions que tu peux te poser avant de rédiger ton post. Avant de le rédiger, parce que si c'est au moment de le programmer, tu vas annuler la veille pour le lendemain, c'est une mauvaise idée. Donc, les 8 questions. La première, c'est est-ce que l'idée me plaît ? Déjà. Premier point, est-ce que l'idée de base du post te plaît ? Est-ce que ça te fait envie de poster ça ? Parce que ça reste un des points les plus importants de la création de contenu. Il faut que ça te fasse kiffer. La deuxième question, ça va être, est-ce que le sujet intéresse ta cible ? Alors on en revient encore et toujours, au fameux client idéal. Il faut vraiment que tu connaisses ton client idéal, parce que si tu le connais, tu sauras si ton post l'intéresse avant même de le publier. Question numéro 3, est-ce que ton titre est accrocheur ? C'est super important quand tu démarres ton post en fait que dès le titre, ton client idéal comme toi, sachiez de quoi vous allez parler et à quel point est-ce que ça va être intéressant pour lui. Donc il y a des titres qui sont assez, ça paraît bateau comme ça, mais ça permet vraiment de savoir de quoi on va parler. Ça va être 5 manières de comment j'ai réussi à, pourquoi tu devrais. Et tous ces titres-là en fait vont te permettre d'accrocher ton client ou ton abonné ou ton lecteur. Et de lui faire dire, ok, ce titre-là, vraiment, il m'interpelle, j'ai envie de lire la suite, c'est un contenu qui est fait pour moi. Le point bonus, c'est est-ce que ça résout un de ces problèmes ? Parce qu'il y a des posts qui sont là pour parler de toi, pour parler de tes offres, pour aider à ce que ton client ou ton abonné se reconnaisse en toi, et il y en a d'autres qui sont là pour l'aider à résoudre ces problèmes. Ces sujets-là sont ceux qui cartonnent sur Instagram. Sur Instagram et d'ailleurs sur ton blog, ta newsletter, tout ce que ton client idéal peut consommer. La quatrième question, ça va être, est-ce que mon visuel donne envie ? Parce qu'il y a beaucoup de visuels sur Instagram, je parle principalement d'Instagram parce que c'est mon réseau préféré, mais il y a beaucoup de visuels sur Instagram qui ne donnent pas envie, d'aller plus loin sur le contenu et où on le voit et on sait que la personne, elle fait des efforts, qu'il y a peut-être beaucoup de travail qui est mis derrière, mais la forme masque le fond et ça fait qu'on a moins envie d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Donc je t'invite vraiment, si c'est le cas, si tu as des problèmes avec tes visuels, soit à déléguer, soit à trouver des templates qui te plaisent vraiment et à les modifier pour qu'ils ressemblent à ta charte graphique, soit à t'acheter des templates, un pack de templates avec une identité visuelle préfaite que tu ne touches plus, tu ne changes plus que le texte, et tu laisses tout le visuel comme il est. Ça te permettra de gagner vraiment en branding et d'avoir un aspect beaucoup plus professionnel, en tout cas sur Instagram. Tu peux trouver ce genre de template sur un site qui s'appelle Creative Market. Je te mets le lien en description de l'épisode et ça coûte vraiment pas très cher, entre 25 et 30 euros pour 50, 100, 150 templates, vraiment tu as le choix. Et en général il y a même des packs où il n'y a pas que les templates de posts Instagram, tu peux aussi trouver des templates de workbook, des templates, des petits logos éditables sur Canva, enfin voilà, il y a vraiment plein de choix sur ce site, je te le recommande vraiment et je te le mets en barre d'infos. Question suivante, est-ce que ma description incite à lire la suite de mon post ? Parce qu'en général il y a toute la valeur que tu mets dans tes visuels, donc même si c'est un carrousel, tu peux y mettre quand même pas mal de texte, mais souvent ta description contient encore plus d'informations
et c'est souvent celle qui contient l'appel à l'action, parce que souvent on l'oublie de le mettre sur le visuel, on le met que dans la description du post, et c'est là qu'on rate un peu notre affaire, parce que si la description, le début de la description, donc les 200 premiers caractères, donc c'est-à-dire une phrase et demie à peu près, ne donne pas l'impact en disant ok, j'ai vraiment envie de lire le reste de ce qu'elle a mis, et ben, tu vas juste perdre tout l'effet de ton post en fait. Et surtout que quand quelqu'un lit ta description, il reste plus longtemps sur ton post, et donc pour l'algorithme c'est très très bon. Donc je t'invite vraiment à revoir tes descriptions de posts, notamment la toute première phrase, qui incitera tes abonnés à relire le reste du post. La 7e question, ça va être: est-ce que mon post sert un de mes objectifs? Donc c'est-à-dire que quand tu fixes tes objectifs annuels, que tu découpes ensuite en objectifs mensuels, puis que tu découpes en tâches hebdomadaires, etc., il faut que tu arrives à relier ces objectifs-là à ton contenu. Pourquoi ? Parce que si tes objectifs servent tes contenus, si tes contenus servent tes objectifs, tu arriveras plus facilement à te dire ok, mais je sais pourquoi je fais ces posts, je sais qu'est-ce que ça va m'apporter par la suite, je sais pourquoi j'ai besoin de le poster, donc tu seras plus incité à te dire ok, je n'allume pas, c'est peut-être une idée de merde, mais il n'y a pas vraiment d'idée de merde au final, c'est peut-être que c'est pas le post du siècle, mais il sert mon objectif, et c'est bien le principal. Ce qui compte, c'est que sur Instagram je reste visible souvent, et que on apprenne à connaître qui je suis, quelles sont mes offres, à quoi elles servent, qui est-ce que j'aide, etc. Et la dernière question, et en général c'est le truc qu'on oublie le plus souvent sur les posts Instagram, ou sur n'importe quel type de contenu d'ailleurs: mon appel à l'action est-il clair ? C'est-à-dire que quand tu finis ton post en mettant 3 questions différentes du type: est-ce que tu as aimé, est-ce que ça t'a plu, est-ce que tu as pensé à enregistrer, n'oublie pas de sauvegarder et pense à partager à ta copine, et ça fait trop d'appel à l'action. Donc de préférence un seul appel à l'action, mais très clair. En parlant d'appel à l'action, tu trouveras dans la description de l'épisode une liste de 100 appels à l'action pour t'aider à transformer ton audience en client, et tu trouveras également, parce que j'adore faire ce que je dis de ne pas faire, le workbook lié à l'épisode avec les notes de l'épisode, plus la liste de questions à te poser avant de te dire ok, c'est une idée de merde, j'annule. Donc la prochaine fois que tu batcheras tes posts, pense à moi, relis cette liste et dis-toi ok, est-ce que je poste vraiment ça ou pas. Je te retrouve dans une semaine pour le prochain épisode, et je te dis à très vite.